Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer pas à pas comment créer un site web gratuitement, sans coder, sans programmation et en quelques clics seulement. Alors, ce guide est fait pour vous. On va utiliser un outil très simple, mais très puissant, accessible à tout le monde, à toute catégorie de personnes, pour créer un site web beau, fonctionnel et prêt à être partagé au monde. Alors, pour commencer, vous ouvrez votre navigateur. Et en ce qui concerne le navigateur à utiliser, personnellement, je vous conseille soit Google Chrome ou bien Opera Mini. Je vous conseille l'un des deux. Alors, moi, je vais prendre Google Chrome. Alors, dans Google Chrome, on va taper, vous allez taper Odoo, O-D, 2-O, et voilà. Donc, vous allez voir, c'est le site. Il y a aussi son application, que moi je vous conseille la version web. Alors, donc, il y a Odoo qui est là. Le premier lien, si vous tapez Odoo, le premier lien, vous ouvrez le premier lien. Et voilà, donc on dit tout votre business sur une plateforme simple, efficace et abordable. Alors, c'est gratuit pour un début ou bien pour la première année. Tout est gratuit, le nom de domaine et tout est gratuit. Et des templates sont là que vous allez utiliser gratuitement et modifier en fonction de l'identité de votre marque. Donc, pour commencer, vous devez d'abord vous connecter. Si vous n'avez pas un compte, alors vous faites quoi? Vous créez un compte. Donc, il y a essai gratuit ici et il y a se connecter ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous venons ici, lancez-vous, c'est gratuit. Lorsqu'on clique dessus, on patiente un peu. Voilà. Donc, ici, nous avons les tout types de sites web qu'on peut créer, les sites web, un site web d'entreprise ou corporate, les sites e-commerce, les, les formations en ligne, les sites pour les restaurants, tout ce qu'on peut faire. Voilà. Maintenant, il y a certains qui sont gratuits et il y a certains qui sont payants avec un plan gratuit de 15 jours. Donc, essai de 15 jours. Et il y a certains qui sont gratuits pour toute l'année. Voilà, donc il y a se connecter et puis essai gratuit ici. Donc, on va d'abord se connecter avec notre adresse mail avec laquelle on va créer une base de données. Bon, moi j'ai déjà mon adresse mail qui est enregistrée et donc elle est là. Sinon, je rentre mon adresse mail plus mon mot de passe et si je n'ai pas de compte en bas ici, ce serait écrit connectez-vous ou bien enregistrez-vous et je vais me connecter. Et là, j'ai déjà mon adresse mail, donc mes informations qui sont déjà là. Donc, mes informations qui sont déjà là. Donc, je reviens ici. Ici, je sélectionne le type de site web que je veux créer. Donc, il y a le site web, il y a e-commerce. Si c'est un site e-commerce, je sélectionne type e-commerce. Si c'est un site e-learning, comme une école en ligne, formation, je sélectionne ça, ainsi de suite. Donc, il y a tous les plans jusqu'en bas, sélectionnés en fonction de ce que vous voulez, social marketing, etc. etc. Bon, si nous allons parler de site web, donc je sélectionne un site web. Voilà. Donc, lorsque je sélectionne le site web ici, il m'a écrit gratuit avec un nombre illimité d'utilisateurs sans limite de temps. Voilà. Donc, je clique sur continuer. Ici, j'ai les informations. Je vais entrer les informations de mon site. Supposons que le nom de mon site web, c'est, ou bien le nom de mon entreprise, c'est Oris, par exemple. Voilà. Donc, je saisis l'adresse mail de, de mon entreprise. Je suppose que c'est ça, le nom de site web. J'écris Oris. Le numéro de téléphone. J'écris un numéro de téléphone. Le pays de résidence c'est Togo et la langue c'est le français. Donc je continue, je clique ici sur démarrer maintenant. Voilà, je clique ici sur démarrer maintenant et la seule plateforme dont vous aurez besoin, etc. Le temps que le audio prépare mon site web. Donc ici, c'est écrit prêt à créer le site parfait, le site web parfait. Nous allons vous mettre en route en 4 étapes. Donc voilà, donc j'ai la possibilité de démarrer avec
un modèle ou bien un template prédéfini de mon site web ou commencer tout à zéro. Si vous êtes un débutant dans la création de site web, je vous conseille d'aller avec un template déjà prédéfini. Sinon, vous commencez tout par zéro en fabriquant votre site web du début jusqu'à la fin. Toutefois, c'est possible, même si vous choisissez un site web, un template prédéfini, c'est possible de personnaliser tout du début jusqu'à la fin. Donc, ici, on clique sur allons-y, voilà. Donc, la question qu'on me pose, il y a certaines questions que Odoo va me poser pour pouvoir construire mon site web en fonction de mon besoin. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux un site web, une boutique en ligne, un blog, un site d'événements, ainsi de suite. Nous voulons créer un site web d'entreprise corporate. Là, je clique ici. Alors, quelle est l'activité de mon entreprise? L'activité peut-être c'est vente de voitures. Voilà, pour mon business de vente de voitures. Donc, je vais écrire ici vente de voitures. Vente de voitures. Voilà. Maintenant, quel est mon objectif? L'objectif du site web, est-ce que c'est obtenir plus de prospects, développer plutôt la marque, ou vendre beaucoup plus, ou bien informer les clients de mon activité, ou bien planifier des rendez-vous sur le site web? Bon, naturellement, nous prenons vendre plus, puisque c'est ça. Mais toutefois, ça dépend de chacun. Moi, je vais prendre ici vendre plus. Voilà. Donc ici, je vais charger le logo de mon entreprise et le site web sera adapté à l'image de mon logo. Donc moi, je vais aller sélectionner un logo. Mon logo. Par exemple, je sélectionne ce logo-là. Voilà, je vais sélectionner ce logo. Voilà, donc vous allez voir ici en bas que les couleurs que vont prendre mon site web sont adaptées, sont à l'image du logo que je lui ai donné. Donc toutes les couleurs du site web sont à l'image du logo. Voilà, donc je clique ici sur allons-y. Donc voilà, ici nous avons les menus que vont comporter mon site web. Les menus ou du moins les rubriques que va comporter mon site web. Il y a à propos les services, les tarifs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à propos ici, on parle de tout ce qui concerne votre entreprise. Donc, en bas ici, vous allez voir informations et statistiques sur votre entreprise. Donc, toutes les informations nécessaires que les visiteurs doivent savoir sur votre entreprise. C'est ça, vous allez mettre dans les onglets. Ce n'est pas obligatoire. Vous le mettez au besoin. Vous choisissez au besoin. Les services, donc tous les services que votre entreprise vend ou bien va vendre, que l'entreprise va vendre à travers le site web, vous allez mettre ça là-bas peut-être. Moi, je parle de vente de voitures. Peut-être il y a vente, il y a location, il y a achat, il y a import-export. Bon, je ne sais pas. Donc ici, je mets service. Maintenant, les tarifs. Il faut sélectionner les tarifs de vente, si c'est possible. Oui, si on en a besoin. Et voilà tous les autres onglets, les autres rubriques qui sont là que je peux choisir. Toutefois, il y a certaines rubriques qu'il ne faut pas choisir parce que c'est vrai que c'est gratuit, mais on ne peut pas combiner certaines rubriques. Par exemple, ici, il y a boutique. Ça, c'est un site e-commerce. Je ne peux pas sélectionner ça et ajouter à celui-ci. Donc, dès que je sélectionne, vous allez voir, je ne peux pas sélectionner ça peut-être et sélectionner événement. Vous voyez, dès que je sélectionne boutique et puis je sélectionne événement, vous allez voir, on dit plan standard, essai de 15 jours. Donc, après 15 jours, mon site sera désactivé si je sélectionne ce plan. Donc, je sélectionne événement. Pendant que nous sommes en train de parler de vente de voitures, il est encore mieux d'ajouter l'onglet boutique. Là, nous allons mettre les types de voitures qui sont là avec leur prix, etc., etc. Donc, je clique sur construire mon site web. Et voilà les templates par défaut qui sortent, qui sont là. Donc, je clique en bas ici sur voir plus de thèmes. Je clique en bas ici sur voir plus de thèmes. Là, j'aurai beaucoup plus de propositions de thèmes que je vais choisir. Voilà. Donc, j'ai des thèmes ici qui sont là. Et vous allez voir ici que tous les thèmes qui sont là sont à l'image du couleur que j'ai sélectionné préalablement, à l'image des couleurs du logo que j'ai sélectionné préalablement. Donc, je fouille, et puis bon, après, je sélectionne
le template qui me va le mieux. Je vais sélectionner un template par défaut. Sélectionne quel template je vais sélectionner. Je prends ceci. Voilà, je prends ceci par défaut et je laisse le temps à Odoo de construire mon site. Voilà, voilà donc mon site web par défaut il est prêt. Il est prêt. Mais pour pouvoir le rendre visible, je dois d'abord aller activer le lien de mon site web à mon adresse mail. Donc, vous allez voir ici en haut, ici, il est écrit en attente d'activation. Si je n'active pas, il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Donc, l'adresse mail que j'ai saisie là. Voilà. Donc, une fois que c'est le lien activé, lorsque j'actualise, vous allez voir le lien activé. Voilà. Donc, une fois que le lien est activé, j'ai mon site web avec les onglets. Dans les rubriques que j'avais sélectionnées, page d'accueil, boutique, service, tarif, à propos, et puis contactez-nous. Donc, chaque onglet ou chaque menu ici est personnalisable. Voilà, est personnalisable en fonction du besoin qui est là. Donc, voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour la partie 2.